Il n'est pas né sur la mauvaise planète, il est juste tombé dedans. Le film ne commence pas. Il s'égare dans la pupille d'un enfant au moment exact où l'univers devient trop vaste pour la chambre. Elio ne rêve pas, il s'évade, maladroitement, comme on ouvre une porte qu'on croyait peinte. Et Pixar, pour la première fois depuis longtemps, ose redire l'enfance autrement, sans sécurité, sans pédagogie, sans grandir. Il ne comprend pas pourquoi elle est ici, dans cette assemblée intergalactique. Et nous non plus, car la beauté du film n'est pas dans le pourquoi, mais dans l'acceptation radicale du flou. Le monde ne s'explique pas, il exige qu'on l'aime. Et Elio, entre deux éclats de comédie et trois spasmes d'apesanteur, devient ce vertige, celui d'un garçon téléporté dans une attente trop grande pour lui. Ce n'est pas un film de science-fiction, ni une aventure, ni une blague. C'est une capsule d'émotions flottantes, un patchwork d'accents extraterrestres sur une solitude terrestre. Glordon, Olga, les créatures improbables, tous sont des miroirs pour Elio, mais des miroirs truqués, qui ne renvoient pas le bon reflet ou le retardent. Car ce qu'on cherche ici, ce n'est pas la vérité, c'est la possibilité de l'être. Et puis il y a sa mère, en dehors du plan, en dedans de tout. Figure d'ancrage, figure d'éloignement. Chez Pixar, les parents n'ont jamais été aussi proches d'êtres humains. On pourrait reprocher au film son patchwork visuel, son instabilité tonale, ses fragments parfois trop flottants pour les petits yeux, mais ce serait ignorer que Elio ne veut pas parler aux enfants. Il parle aux déracinés, aux timides, à ceux qui attendent qu'on vienne les chercher dans leur mutisme intérieur. Alors, quand Elio répond enfin, maladroitement, « Je suis Elio, et je suis moi », ce n'est pas une déclaration d'identité, c'est un cri sourd de présence, une revendication de silence qui n'a pas besoin d'être justifiée. Elio, c'est le film que Pixar ne devait pas faire, et qui devait pourtant exister.